Avant, avant de passer au point numéro 2, des enseignants et des parents d'élèves nous ont demandé une interruption de séance pour intervenir sur la réforme en cours, notamment les lois dites Blanquer. Donc je suspends la séance et je vous donne la parole. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, nous vous remercions pour cette tribune publique devant nos concitoyens et concitoyennes pendant la séance du conseil municipal. Nous sommes le collectif éducation de Fontenay-sous-Bois, regroupant des parents d'élèves et des enseignants des établissements de la ville. Nous unissons nos forces pour défendre un enseignement public de qualité, de la maternelle à la terminale. Dans cette mobilisation, nous ne sommes pas seuls. Cette semaine a été déclarée semaine d'action contre la casse de l'éducation par la coordination des collectifs éducation du Val-de-Marne. Comme à Paris, les enseignants d'Ivry et de Vitry sont en grève reconductible depuis jeudi dernier. Les assemblées générales et les tournées de grève se multiplient. Aujourd'hui, les parents de Vitry-sur-Seine ont déclaré une journée école déserte. Demain, les parents d'Ivry-sur-Seine occuperont les bureaux des directeurs et directrices d'école. Ce dimanche qui vient, à 11h, nous vous donnons rendez-vous pour un carnaval, un grand carnaval, contre la casse de l'éducation nationale, devant le château de Vincennes. Ou encore les nuits de l'éducation, qui rassemblent parents et enseignants tout au long de la semaine à Alfortville, Champigny, Créteil, Gentilly, Ivry, Villeneuve-Saint-Georges, Vitry, et comme ce soir à Fontenay, dans l'école d'Édouard Vaillant, où nous étions 80 parents et enseignants à débattre de la situation et à décider ensemble des suites de la mobilisation. La raison de cette colère tient en quelques mots. Nous refusons d'assister à la casse du service public de l'éducation. Les gouvernements successifs trouvent bien de l'argent pour les interventions militaires à l'étranger, les baisses de cotisations patronales, la suppression de l'ISF, mais font des économies sur le budget de l'éducation. Comment accepter des classes de 30 élèves dès la première année de maternelle, comme dans les écoles Michelet, Élisa Lesourd ou Romain Roland? Comment accepter la quasi-absence d'enseignants spécialisés pour aider les élèves en difficulté? Comment accepter l'absence totale de médecine scolaire? Comment accepter que les absences d'enseignants pour maladie ou formation ne soient pas remplacées? Comment accepter que dans les collèges, le travail en demi-groupe soit rendu impossible par manque d'emploi d'enseignants? Comment accepter que dans les collèges et les lycées, l'éducation nationale ait de plus en plus recours à des contractuels embauchés sur de très courtes périodes afin de faire toujours plus d'économies? Comment accepter la réduction drastique des moyens financiers alloués aux universités? Comment accepter que nos lycéens et lycéennes se fassent tirer dessus par la police armée de LBD, arrêtés et maltraités en garde à vue lorsqu'ils se rassemblent pour protester contre la réforme du bac? C'est dans ce contexte que le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a décidé de rétablir la confiance. Comment? En plaçant les écoles primaires sous la direction des principaux de collèges pour économiser du personnel et recruter toujours moins d'enseignants, occasionnant une hausse mécanique des effectifs dans les classes. En supprimant les directeurs-directrices d'école qui permettaient pourtant de créer le lien entre les communautés éducatives et les parents. En autorisant le recrutement d'étudiants de niveau licence sans formation spécifique et en institutionnalisant le recours massif aux contractuels, accélérant par là la casse du statut de fonctionnaire, en renforçant l'autorité de l'administration sur les enseignants et en instituant des restrictions à la liberté d'expression de ces derniers, en créant des établissements d'excellence, officialisant un système à deux vitesses et amplifiant par là les inégalités sociales et territoriales, en limitant les inscriptions individuelles des enfants porteurs de handicap au profit d'inscriptions collectives, en faisant un cadeau aux établissements privés sous contrat sur le dos des communes, en rendant obligatoire la scolarisation des enfants à partir de 3 ans, alors que 97% de ces enfants étaient déjà scolarisés au sein de l'équipe publique. En sommant nos enfants de se spécialiser de plus en plus tôt et de faire des choix d'orientation auxquels il sera extrêmement difficile de déroger par la suite. En rompant définitivement avec le principe de la libre inscription à l'université à travers Parcoursup, système de sélection hautement opaque et inégalitaire. L'ensemble de ces réformes, de l'université aux écoles primaires en passant par les lycées, ont une vraie cohérence. Elles sonnent le glas de l'exigence démocratique d'une école publique ouverte à toutes et tous. Elles répondent au rêve néolibéral de la privatisation de l'éducation
avec en ligne de mire le modèle américain. Pour les pauvres, une école au rabais sans moyens de fonctionnement, et pour les riches, des écoles privées où les frais d'inscription et de scolarité permettront d'assurer une sélection sociale bienvenue. Elles font de l'éducation une variable d'ajustement du système économique. Face à cette nouvelle attaque contre le système d'éducation publique, nous appelons à poursuivre et amplifier les mobilisations en cours pour que ces réformes soient abandonnées et que s'ouvre enfin un vrai débat sur l'école que nous voulons pour nos enfants. Une école de qualité pour toutes et tous, une école avec des moyens humains et financiers, mais aussi une école de l'émancipation, une école qui leur donne des armes pour penser et imaginer des solutions collectives aux défis que les attendent, car ils sont nombreux. Enfin, à Jean-Michel Blanquer, nous rappelons qu'en démocratie, la confiance ne se légifère pas. Nous vous remercions de nous avoir écoutés, espérons que vous saurez nous rejoindre dans cette lutte.